Bonjour, ici Sophie Martel pour Planète Zen. Eh bien, aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'art d'être zen, parce que c'est le nom de l'infolettre, Planète Zen. Et après tout, ça serait bien que je parle un peu du zen, parce que je trouve que beaucoup de gens ne sont pas dans l'état zen. Moi-même, j'ai déjà été assez réactive, dans le sens où j'avais beaucoup de misère à accepter les gens tels qu'ils étaient, à accepter les situations telles qu'elles se présentaient. Et puis, j'avais toujours une réaction d'insatisfaction. Je me sentais toujours en état d'alerte. Et à ce moment-là, moi-même, je ne m'en rendais pas compte. Les gens autour de moi s'en rendaient compte et me le reflétaient, mais je refusais de le voir. Je ne voyais pas ça de moi. Jusqu'à temps qu'un jour, ça fasse assez de fois que je me le fasse dire des phrases du genre « Mon Dieu, qu'est-ce que tu as à réagir comme ça? » Puis les gens qui ne comprenaient pas que j'étais toujours en réaction. Et j'ai commencé à travailler là-dessus. Alors, je vais vous donner 3 trucs pour être zen. Le premier, c'est de se mettre à la place des autres. Parce que quand on réagit à partir de notre propre point de vue. Mais on peut facilement oublier que l'autre a d'autres motivations. L'autre peut avoir des peurs, peut avoir des blessures. Donc, si on tente de se mettre à la place de l'autre, on peut avoir une idée de pourquoi il peut agir comme ça. Donc, au lieu de le juger, de juger ce qu'il dit, ce qu'il fait, ce qu'il pense, en essayant de me mettre à sa place, je peux tenter de comprendre son raisonnement et donc moins le juger. Donc, ça peut être une façon d'être moins en réaction, c'est d'en arriver à comprendre mieux les autres. Et si au besoin, on a besoin d'en savoir plus, bien, poser des questions. C'était quoi ton intention? Ou qu'est-ce que tu as voulu dire exactement, au lieu de sauter aux conclusions et de supposer que et de réagir. Des fois, on va avoir une situation grosse comme ça, et notre réaction va être grosse comme ça. D'ailleurs, mon deuxième truc, ce serait ça. Est-ce que ma réaction est justifiée? Est-ce que, autrement dit, la situation qui est en train de se passer vaut ma réaction? Est-ce que je réagis trop? Donc, c'est une question qu'on peut se poser. Si c'est une situation banale et que ma réaction est comme si un volcan venait d'exploser, bien, quelque part, c'est pas nécessairement la situation qui vient de me faire réagir. Ça peut être un malaise qui était déjà en dedans de moi, mais que la situation ne fait qu'amplifier ou mettre sous la loupe, dans le fond. Qu'est-ce qui se passe en dedans de moi? Ça peut être une autre façon de devenir plus zen, c'est d'apprendre à s'observer et à comprendre pourquoi on réagit, dans quelle situation on réagit et c'est quoi les déclencheurs, pour mieux comprendre. Parce que si je réalise que je réagis parce que je me sens attaquée de la part des autres et que je prends conscience que dans le fond, les gens ne me veulent pas nécessairement de mal, mais que c'est moi qui me protège toujours des gens parce que j'ai peur d'être blessée. Si je travaille sur ma peur d'être blessée, je réagirai plus. Autrement dit, par rapport à ça, si je guéris ma blessure de peur du rejet, que j'apprends à m'accepter tel que je suis et à comprendre que si quelqu'un me rejette, c'est pas nécessairement parce que je suis une mauvaise personne, mais c'est tout simplement parce que je conviens pas à cette personne-là. Ça dit rien sur ma valeur personnelle, ça dit seulement que je suis pas la personne qui lui convient à ce moment-ci. Donc ça peut être une autre façon de nous aider à mieux gérer nos réactions. Et la troisième solution que je vous propose, c'est d'apprendre à attendre avant de réagir, c'est-à-dire de tenter de prendre un recul, de prendre une grande respiration quand il arrive une situation dérangeante, au lieu de tout de suite se laisser réagir, c'est de s'arrêter, de choisir notre réaction. Parce qu'avez-vous remarqué que la plupart du temps,
quand c'est des réactions comme ça, spontanées qui arrivent, on les choisit pas. C'est des réactions qui arrivent de par notre inconscient. C'est-à-dire, c'est la réaction automatique due à nos blessures, à notre passé, à nos mises en place de protection, nos moyens de défense qu'on s'est créés pour éviter d'être blessé, etc. Donc, quand j'apprends à prendre un recul avant de réagir, de regarder la situation, au lieu de tout de suite sauter les 2 pieds joints dans la situation, de prendre une grande respiration, d'observer, de dire comment j'ai envie de réagir en ce moment, plutôt que de laisser la réaction se produire d'elle-même. À ce moment-là, je peux choisir une réaction que j'aime, dans laquelle je vais être bien, au lieu de laisser la place à une réaction de colère ou de rage ou de protection que peut-être je m'aimerais pas dans cette réaction-là. Alors, c'est des façons que j'ai trouvées, moi, pour demeurer zen. Et ça fait que je suis de mieux en mieux avec moi-même et que je suis de mieux en mieux avec ce qui se produit autour de moi, avec comment les gens sont autour de moi. Donc, on est en mieux avec soi-même, on est en mieux avec les autres. On est mieux avec les autres, pardon. Et la vie ne s'emporte que mieux. Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un long congé de la Fête du Canada et à bientôt!